Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 20 versets bibliques sur la joie surnaturelle de Dieu. Ces versets bibliques vous aideront à comprendre ce qu'est la joie selon Dieu. Ils vous permettront de manifester la joie au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. 20 versets bibliques sur la joie surnaturelle de Dieu. « 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. « 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur,
réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie,
chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Psaume, chapitre 84, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume, chapitre 84, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume, chapitre 84, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume, chapitre 84, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume, chapitre 84, versets 1 à 2. Au chef des chantres, sur la guitite, des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume, chapitre 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume, chapitre 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume, chapitre 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel,
poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume, chapitre 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume, chapitre 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Psaume, chapitre 98, versets 4 à 6. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Psaume, chapitre 98, versets 4 à 6. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Psaume, chapitre 98, versets 4 à 6. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Psaume, chapitre 98, versets 4 à 6. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Psaume, chapitre 98, versets 4 à 6. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Psaume, chapitre 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume, chapitre 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume, chapitre 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume, chapitre 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Psaume, chapitre 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains, chapitre 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains, chapitre 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains, chapitre 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains, chapitre 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains, chapitre 15, verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.
Amen, Amen, Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.